Because you didn't tell me if you are going to come today. I didn't know. It is a surprise. It's a surprise. Hallelujah. Amen. And we have a man of God, a powerful man of God. And I believe that today you are going to be blessed. You are not going back the same way you came. But I believe there is something that is going to change. Hallelujah. Amen. Let me say thank you to our prophet. Glory. God bless you so much. I believe the man of God, when he came in the morning, he spoke to me many things which the Lord has revealed to him. And what he spoke to me, it is a really things. You know, sometimes we can ignore the prophets, but the burden that they are carrying is the true burden. Hallelujah. I appreciate it. And God bless you. Hallelujah. Amen. So we are going to listen to the word of God. Prepare your pen and your book where you are going to write. We are international church, and we want from the local to global. Hallelujah. Amen. Because we are international. That's why you shall keep things and keep changing every day. Hallelujah. Amen. So we are going to pray to welcome a man of God, Prophet Obed, to speak to you. Let me welcome Pastor John to pray for our preacher, and we are going to welcome our preacher. Thank you. Jehova Mungu wetu, tunakuja tena mbele yako asubuhi. Tuko hapa Bwana kama watoto wako, tunangoja tukule. Kila mmoja anakuja na kusikia yale utakosema pamoja na tena siku ya leo Bwana, kwa ajili ya maisha yake. Najua Mungu hakuna aliyekuja mbele yako akarudi kama alivyokuja, kwa sababu kwako ndipo kuna uzima, kwako ndipo kuna faraja, kwako ndipo Bwana kuna uponyaji. Ndio kwa maana Bwana, huyu baba, huyu mama, huyu kaka, huyu dada na huyu mtoto, huyu kijana iko hapa tena asubuhi leo kusikia utakosema tena na siku ya Bwana Yesu. Nani muda mfupi wa mtumishi wako Bwana, kwa jina la wako unasema ya kwamba hapo unaweza kulikuwa neno na kupitia neno kila kitu kiliumbwa. Achilia leo tena Bwana, kwa neno la asubuhi leo Bwana, mambo mapya yaumbwe katika maisha yetu mtakatifu ya chako. Ninaamini ya kwamba Bwana, neno la siku ya leo itakuwa baraka kwetu, itakuwa faraja kwetu, itakuwa uponyaji kwetu. Na Mungu ninacho leo Bwana, yaliyokuwa yake yapokee, yaliyokuwa yako Bwana isimame na kusema kwa niaba ya kanisa. Achilia Bwana mtakatifu Yesu mkubwa, mpenye nafsi ya mtu mmoja, mpenye mtu mmoja kwa tena siku ya ajabu. Ione faraja ya kweli Bwana, na kukomea na kuvunja kila mamlaka, kila nguvu itakayosimama kwenye madhabahu Bwana, kwa ajili ya kupata neno lako, ya kusafuata neno lako kwa jina la Yesu Kristo. Bwana usimame kama Bwana wa jeshi kabisa mkubwa. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je disais d'acclamer le roi des rois. Je disais d'acclamer le Seigneur des seigneurs. Je disais d'acclamer la personne qui t'a amené en cellule. Alléluia. Ça fait bien temps que nous allons regarder la parole de Dieu. Après, on passera à autre chose. J'espère que mon français ne vous dérange pas. Alléluia. Je disais, j'espère que mon français ne vous dérange pas. Les Français et les Swahili, ça va? Ça va? Merci beaucoup. Avec le respect que je vous dois, je ne peux pas me tenir debout.
Nous allons lire la parole de Dieu. Tutasoma maneno ya mtakatifu. L'évangile selon Jean, Kitabu cha Yohana, le chapitre 5, kitabu ya 5, les versets 4 jusqu'à 11. 4 hadi 11. Là-bas, c'est écrit en français. Itakuja kwa Kifaransa. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je disais, j'ai lu au nom de Jésus. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle fit sa maladie? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Partie suivante. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Parole du Seigneur. On peut se rasseoir là où nous sommes. Je suis tellement béni par ce privilège que l'Éternel me donne ce matin. Je dis par ce privilège que l'Éternel me donne ce matin de me tenir devant vous. Vous m'excuserez de ne pas se présenter. Moi, je présente Jésus. Je présente Jésus. Et Jésus présente qui je suis. Alléluia. Alléluia. Et l'Éternel nous a permis d'être enseignés pour parler de sa part. Et il a permis que tu sois aussi ce matin pour écouter sa parole. Et deuxièmement, je dirais merci à l'ange de l'église, le pasteur Dieudonné, pour cette opportunité. Parce qu'on dit la chair est chair. La chair est chair. Si on te donne de la chair, c'est-à-dire qu'on considère que tu as de la valeur. C'est pourquoi je dis merci à l'ange de l'église des pasteurs, ainsi qu'avec le collège pastoral, pour cette opportunité de me permettre de parler de la part de Dieu. Et je te dis aussi merci parce que tu es là. Si tu n'étais pas là, on n'allait pas prêcher de la part de Dieu. La parole que l'Éternel a envoyée, c'est la parole qui doit être prêchée aux hommes. C'est parce que tu es là. Nous allons parler de la part de Dieu. Sans malaise là où tu es, je t'assure que tu ne seras pas ici. Et je dis aussi merci à mes pasteurs qui sont là. Quand on est un jeune prédicateur, et tu te lèves devant les pasteurs, les grands plus que toi, tu dois vraiment faire attention à ce que tu dis, parce qu'ils sont les tabouilles. Alléluia. Mais je vous assure que l'Esprit de Dieu est avec moi. Alléluia. J'aimerais que tu dises à ton voisin, the fixed time of Jesus. Les temps fixés de Dieu. Dis à ton voisin ou à ta voisine les temps fixés de Dieu. C'est comme si les gens ne disent pas. Dis à ton voisin les temps fixés de Dieu. Not this one. Get the previous page. Les temps fixés de Dieu. The fixed time of Jesus. Les thèmes dont nous allons partager aujourd'hui, c'est les temps fixés de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et rapidement, sans perdre le temps, j'aimerais vous exhorter sur ce thème, les temps fixés de Dieu. Et je crois que tu ne seras pas déçu. Alléluia. Amen. Je vois mon introduction en disant ceci. Celui qui n'a pas voulu, quand il pouvait,
Il ne pourra pas quand il voudra. Someone is getting me. Celui qui n'a pas voulu, quand il pouvait, il ne pourra non plus quand il voudra. C'est-à-dire, il est temps de saisir les opportunités. Alléluia. Dans la vie de dans le Seigneur, quand une opportunité se présente devant toi, il faut être très rapide pour saisir cette opportunité. Parce que le temps court vite. Le temps passe vite. Et si vous ne saisissez pas l'opportunité, le temps risque de passer sans pour autant que vous puissiez laisser des traces sur la terre. Vous savez, le problème n'est pas vivre sur la terre. Mais le problème, c'est de vivre et de laisser des traces sur la terre pendant que tu passes. Ensuite, tu ne profites pas du temps qui t'est donné. Il sera impossible pour toi d'impacter ta génération ou de réaliser des grandes choses dans ta génération. C'est pourquoi il est au préalable maintenant de saisir l'opportunité. Alléluia. Alléluia. Rapidement, tellement on parle du temps fixé de Dieu. Quand on parle du temps, les Français disent que c'est une notion fondamentale. Fondamentale. Qui est conçue pour ramener les événements. Allez, non, pas la matoki, les événements. Alléluia. Et quand on parle de fixer, fixer veut dire laisser quelque chose en place. Au bon endroit. Là où ça devait être. C'est là qu'on parle de fixer. Et quand on parle de Dieu, vous allez comprendre avec moi, Dieu est le créateur de toutes choses. C'est entre ses mains que tout a été créé et il maintient toutes choses. Alléluia. Et tellement que notre terme nous dit le temps fixé de Dieu. Quand on parle du temps fixé de Dieu, j'aimerais juste révéler une chose. Le temps fixé de Dieu est le temps favorable. Le moment opportun. Le moment opportun. Les moments opportuns où le Seigneur décide de te visiter, où le Seigneur décide d'aligner ses pensées vers toi, où le Seigneur décide de regarder sur ta famille. C'est ça le temps fixé de Dieu. C'est pourquoi dans Daniel chapitre 2, le verset 21, Daniel pouvait dire ceci: Dieu est le maître des temps et des circonstances. Maintenant, mon problème ce matin, c'est de te demander. C'est de te demander quels sont les événements, quelles sont les circonstances qui sont passées dans ta vie ou qui se passent dans ta vie. L'Éternel m'envoie de te dire, aujourd'hui c'est le temps pour toi. Il veut situer ta situation. Il veut fixer quelque chose dans ta vie. Et maintenant, cette opportunité, saisis-la. Saisis-la. Car l'Éternel va faire quelque chose. C'est pourquoi dans Ecclésiaste 9, il pouvait dire, vaut mieux un chat vivant qu'un lion mort. Alléluia. Oh, en réalité, le lion est plus fort que le chien. Mais quand le chien est parti, quand le lion est mort, même le chien qui a une année a de la valeur plus que lui. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, ça ne dépend pas des situations que tu vis dans la vie. Ça ne dépend pas de la souffrance que tu as. Mais ça dépend de Dieu humain. La meilleure des choses qui t'a laissé, c'est le souffle de vie. Ceux qui ont réussi avant toi n'ont pas fermé le chapitre de la réussite. Le millionnaire qui est mort, l'homme intelligent qui est parti, laisse-moi t'assurer que tu as de l'importance plus que lui. Même si on t'appelle un chien, même la nourriture qui peut te mettre sur la table, tu peux les manger. Parce que tu laisses ta mort en vie. C'est pourquoi je voudrais t'éclairer sur ta vie.
C'est le temps fixé pour quelqu'un. C'est le temps où l'Éternel veut transformer ta vie. Le temps où l'Éternel veut faire quelque chose dans ta vie. Je t'assure que ce matin, l'Éternel va transformer quelque chose. Ça ne dépend pas de ta situation, ça ne dépend pas de ta souffrance, mais ça dépend de Dieu lui-même. Jean de Hébreux et les Grecs, quand on parle du temps, il définit le temps dans deux dimensions. La première dimension du temps, c'est ce qu'on appelle les chronos. Chronos, yeah, just speak it chronos. No, c'est ma chronos. Yes, it's in Hebrew. Alléluia. On appelle ça chronos. Chronos, c'est le 24 heures. Chronos, c'est la montre. Chronos, c'est l'horloge. C'est ça qu'on appelle les chronos. Donc tout ce que l'on peut faire est lié à chronos. Le temps ici sur la terre est lié à 24 heures. Tout ce que l'homme peut faire, c'est lié à 24 heures. C'est 24 heures qui créent une journée. Après les 24 heures, on aura une année. Après les 24 heures, on aura des années et des années. C'est après de ces temps. Le chronos est lié à la science. Le chronos est lié à l'organisation humaine. Le chronos est lié à l'idée de l'homme. Les hommes ont organisé le temps qui forme des années et des dates des événements. C'est pourquoi dans la science, on pourrait dire, si Chronos compte jusqu'à 45 ans, il est possible à une femme de mettre au monde. Ça, c'est le Chronos. Le 24 heures jusqu'à ce que ça arrive à 45 ans, la science du temps va condamner la femme à ne plus mettre au monde. Alléluia. Amen. Quand il était invitant, quand il grandit sans avoir de travail, parfois l'espérance peut limiter toute chose. Alléluia. Parce que le chronos est lié à l'intelligence. Le chronos est lié à l'effort. Le chronos est lié à ce que nous pouvons faire. Et bien, c'est pourquoi je vous avais dit, il faut saisir l'opportunité. Attends, on a gardé la coupe qui nous l'a estimé qu'il est là. Nous courons derrière le temps. Le temps n'attend personne. Mais le temps avance. Ça, c'est le chronos. Chaque le chronos. Tout ce que je peux faire, c'est le chronos. C'est important. C'est l'organisation de Dieu. C'est le temps des hommes. C'est le temps des hommes. Mais dans la deuxième dimension, le secret de tout ceci, à part le chronos, il y a un temps qu'on appelle le kairos. Il y a un temps qu'on appelle le kairos. Oh, le kairos, le secret dit que c'est le temps de Dieu. Le temps qui dépend que de Dieu. Si le chronos dépend des hommes, le kairos dépend de Dieu. C'est pourquoi je voulais t'annoncer ceci. Quand une femme totalise 47 ans dans le chronos, mais le kairos de Dieu peut donner l'enfant à 50 ans. Parce que ça ne dépend pas des hommes, ça dépend de Dieu lui-même. Laisse-moi t'annoncer une chose. Le kairos ne dépend pas de l'intelligence. Le kairos ne dépend pas des lois établies. Le kairos ne dépend pas de ton âge, non plus de ta force, ni de ton intelligence. Mais ça dépend de Dieu lui-même. C'est pourquoi l'Éternel peut vous surprendre. Tu vois une sœur qui arrive à 45 ans. La sœur, il y a quand même des chapitres à isoler la terre. Ça, c'est le temps des hommes. Ça, c'est la manière des hommes. Mais si le kairos parle en ta faveur, mon frère, il n'y a pas de limite. Le kairos brise même les limites. Parce que ça dépend de Dieu lui-même. En réalité, Dieu n'a pas de temps. Le temps de Dieu, c'est le temps où il vient se réveiller dans ta vie. C'est les hommes qui ont le temps. Mais Dieu n'a pas le temps. C'est pourquoi il n'a ni commencement, ni début, ni fin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'a ni commencement, ni aujourd'hui, ni demain. Depuis au temps d'avant jusqu'à aujourd'hui, il est je suis.
Regarde, je te dis, si les événements, les temps, les chronos a condamné ta vie, si l'espoir de réussir dans la vie est déjà passé, si le temps de mariage pour toi est déjà passé, si le temps de réussir dans le ministère est déjà passé, mais laisse-moi t'annoncer une chose. Il y a un temps qui parle plus de tout autre temps. C'est le kairos de Dieu. Le temps qui dépend que de Dieu lui-même. Ça ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas des périodes, non plus des années, non plus des événements. Mais ça dépend de Dieu lui-même. C'est pourquoi le chronos peut condamner, peut oublier 1000 bonnes œuvres à cause d'une seule erreur. Mais Dieu, dans les kairos, il peut pardonner 1000 erreurs à cause du temps qu'il a de patence. C'est pourquoi je peux être péché. Que vous avez tous commis. J'ai commis 1000 erreurs. C'est dans le chronos que vous me condamnez. Mais le temps de Dieu, quand je me présente devant Dieu, je me mets à genoux par ça. Je demande pardon. C'est le kairos pour moi. C'est un moment favorable pour moi que l'Éternel me pardonne. C'est pourquoi même si tu as déjà apporté 1000 fois, mais si seulement le temps fixé de Dieu, Dieu le kairos te rencontre, laisse-moi te dire, ma sœur, tu vas étonner le monde. Dis à ton voisin les kairos. Dis à ton voisin les kairos. Les temps fixés de Dieu. Les temps fixés de Dieu. Donne-moi le verset biblique. Je vais lire verset par verset, je vous donne une vérité plus. Les verses. C'est même verset là, Jean chapitre 5. J'aimais ça. Écoutez. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Tel que fit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alléluia. Bien-aimés, écoutez ceci. La Bible déclare ceci dans Jean chapitre 5. L'Éternel, par sa miséricorde, l'Éternel, par sa miséricorde, il s'était permis de guérir les hommes au temps des Juifs. De guérir les hommes. Et la Bible déclare qu'il y avait une piscine. Et cette piscine était destinée aux hommes malades et des personnes de toutes sortes de problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était dessiné comme ça. Et à chaque moment que quelqu'un entrait dans l'eau, la Bible déclare qu'il était guéri. L'ange descendait de temps à autre. Quand il bougeait de l'eau, il y avait de multitudes de personnes tout autour de la piscine. Celui qui acceptait la première personne recevait sa guérison. La Bible déclare, quelle que soit sa maladie, il était guéri. Or, les Hébreux pour elle, l'eau représente la parole. C'était une parole qui purifiait les gens, malgré leurs problèmes. Malgré leurs circonstances, c'était purifié. Mais la Bible déclare ceci. Il y a un homme qui a fait 38 ans. 38 ans. La Bible déclare, cet homme restait près de la piscine. Quand l'ange bougeait de l'eau, lui ne faisait que rater. Il ratait son temps de la guérison. Le temps passé, mais lui n'entrait pas dans l'eau. La Bible révèle qu'il était paralytique. C'est-à-dire qu'il a fait 38 ans près de la piscine sans avoir la guérison. 38 ans. Maintenant, je vais te demander ce matin, ta souffrance a duré combien de mois?
Des choses que tu viens durer combien de moments? Est-ce que tu es venu à Kampala pour une période et tu as duré combien des années? Quels sont les événements qui se sont passés dans ta vie qui ne marchent pas? Quelle est cette souffrance que tu vis actuellement? Ça a duré combien de temps? Pour cet homme, ça veut dire 38 ans. Mais peut-être pour toi 5 ans, 10 ans, peut-être 30 ans, je ne sais pas moi. Ça, ce seront les chronos. Le chronos t'a conditionné. Le chronos n'est pas favorable pour toi. Mais je viens t'annoncer ce matin, malgré les années que tu as duré dans la souffrance, il y a un temps qui est au-delà des temps des hommes qui s'appelle le Kairos. Il y a un temps qui est au-delà des temps des hommes qui s'appelle le Kairos. Si le Kairos te répond favorablement, oh, tu es un homme et une femme heureuse. C'est pourquoi dans les chronos, si le sang d'Abel peut crier vengeance et condamnation, mais le sang de Caïn, de Jésus, pardon, peut crier rétribution, peut crier rachat. Alléluia. Et suivant, on dit que là se trouvait un homme, non. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Dis à ton voisin, veux-tu être guéri? Dis-lui encore, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Écoutez bien les dans le Seigneur. Jésus était en train de passer. C'est l'ange qui guérissait. Ce n'était même pas Jésus. Mais ce jour-là, le Seigneur Jésus s'est permis de venir par lui-même. Et quand il s'est approché, la Bible déclare que Jésus a vu cet homme. Jésus a vu cet homme. Et il s'est approché près de cet homme. Laisse-moi te dire que Jésus a vu aussi ta souffrance. Ce matin, l'Éternel Jésus-Christ a vu ta souffrance. Il a vu ta souffrance. Il est descendu pour faire quelque chose. L'Éternel a vu la souffrance de cet homme. Et il a posé une question à cet homme. Qu'on met entre parenthèses. Le fait de voir quelqu'un, c'est le fait de prêter attention sur quelqu'un. Quand je dis que Dieu a vu ta situation, c'est-à-dire qu'il prête attention à ton problème. Il se focalise sur ton problème. Parfois les chronos ne se focalisent pas sur toi. Parce que ton âge est déjà passé. Parfois les chronos ne se focalisent pas sur toi. Parce que les événements sont passés. Mais les kairos, malgré ton âge, ça peut se focaliser sur toi, papa. Et quand le kairos se focalise sur toi, il y a une chose, laissez-moi vous dire. Quand le kairos se focalise sur vous, ça va toujours apporter un changement. Et quand il a vu cet homme, le même qu'il avait mis Bartimée, comment? Et quand il a vu Bartimée, c'est même le regard de Dieu sur Bartimée. Bartimée, prophète Blanc. Can you play the keyboard, please? So can you help me even to play the keyboard, if it's possible? Et quand il a vu cet homme, comme il avait mis Bartimée, la Bible déclare ceci. Bartimée, quand il a demandé que Jésus-Christ lui avait vu, Bartimée avait crié. Parce que l'Éternel lui avait déjà prêté son attention. Quand Bartimée a crié, Dieu lui a posé une question, il a aussi répondu. Fils de David, aie pitié de moi. Dieu veut dire que je fasse de toi, Seigneur, que je voie. Aussi dans ta vie, malgré que l'Éternel a vu ta souffrance, malgré que l'Éternel a sa vie, il faut bien aussi crier pour que l'Éternel t'entende. Je veux dire que ce matin, nous allons bien quelqu'un va crier comme Bartimée. Et quand tu vas crier, l'Éternel va s'aligner dans ta situation. L'Éternel viendra vers toi et va changer ta situation.
Alléluia. Dis encore le Kairos. Dis encore avec moi le Kairos. L'Éternel, dans Marc 10, 48, il avait entendu les cris de Bartimée. Il faudrait que toi aussi tu cries pour que l'Éternel t'entende. C'est depuis question de pleurer, non. C'est pourquoi Philippiens chapitre 4, le verset 6 dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, ainsi avec action de grâce. Mais c'est étonnant aujourd'hui. Les chrétiens qui se disent qu'ils ont Jésus, mais qui continuent de pleurer. Oh, il y a une solution. Quand la Bible dit ne vous inquiétez pas, c'est-à-dire que iko sabi na mwambia pasa dene usijisumbue. C'est-à-dire mimi najua ya kwamba iko na vitu naweza msumbua, na mimi nampatia nayo ya kwamba tu nimpatie assurance asijisumbue. Alléluia. Na pasa jisumbue, il prie, qu'il fasse aussi des actions de grâce. Alléluia. C'est ça en fait qu'il est dans le Seigneur. À la place de pleurer, aujourd'hui c'est le temps pour toi. On doit cesser de pleurer, mais on doit parler à Dieu comme Bartimée. Et quand on parlera à Dieu, s'il est certainement, il nous fera du bien. Le verset 7. Le verset 7. Rate encore. Le verset 7. Écoutez ce qu'il dit. Les malades lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Écoute ceci. L'Éternel pose une question à cet homme. Comme je pourrais poser une question ce matin à quelqu'un, l'Éternel dit à cet homme, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi la chose qui te dérange? Mais écoutez la réponse de cet homme. Écoutez bien la réponse de cet homme. Cet homme dit ceci. Je n'ai personne. Quand l'eau est agitée, je pense qu'il doit être ici. Quand l'eau est agitée, qui peut me toucher et me jeter dans la piscine? Moi j'appelle cet homme c'est un ingrat. Parce qu'il était paralytique pendant 38 ans, papa. Il restait seulement dans la piscine. Il mangeait comment? C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui lui donnaient toujours à manger. Il y avait des gens qui pouvaient toujours lui aider. N'est-ce pas qu'il est un gars? N'est-ce pas qu'il est un gars? N'est-ce pas? Il est un gars. Quand il restait dans la piscine, on lui donnait toujours à manger. Il ne travaille pas, il est paralytique. N'est-ce pas qu'il est un gars? N'est-ce pas? Vous dites qu'il est un gars, moi je dis qu'il n'est pas un gars. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai une révélation. Vous savez dans la vie, on lui aidait à manger. Mais son réel problème était ce pied. Il ne marchait pas. Il n'avait pas seulement besoin du peuple en premier lieu. Il avait besoin de marcher. Or, s'il marchait, il pouvait aller se chercher le pain lui-même. Vous comprenez ça? Dans la vie, quand tu es dans la souffrance telle que Dieu maintenant, il y a des gens qui peuvent t'aider. Il y a des gens qui peuvent te donner à manger. Il y a des gens qui peuvent t'envoyer justement des 10 chiffres comme vous l'appelez. Mais la chose que nous cherchons ici, ce n'est pas la personne qui peut seulement m'aider, mais je cherche la personne de ma destinée. Le problème n'est pas de m'aider. C'est bien parce que tu m'as aidé quand je souffre. Mais c'est plus mieux une personne qui m'aide pour la destinée. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un ce matin. Que l'Éternel te donne des gens qui viendront pour élever ta destinée.
que si ton chemin, tu rencontres les gens pour ta destinée, les gens qui vont changer ta destinée. Au lieu de me donner des portions, apprends-moi à pécher. Jésus était la personne la plus importante de toutes les personnes. Malgré ton nom, je peux t'aider. Maman, laisse-moi te dire une chose. J'aime comme dit l'église Baswaï. Ça vous la foi, c'est ma Moufadji, c'est ça? Moufariji, c'est ça. Ça, on a couché à la semaine de la foi pour Moufariji, c'est ça, non? On vient pour te consoler. Mais, à part, les gens qui t'aident dans la consolation, ces gens le soir rentreront chez eux. Tu resteras seul. On tu peux continuer toute ta vie avec cette blessure dans le cœur. Mais il y a une personne qui se retrouve dans le cœur, on l'appelle Jésus. La personne la plus importante, même quand la personne, mon frère, ma soeur, Jésus a la capacité de t'enlever tes plaies. Jésus a la capacité d'enlever les blessures, même dans les secrets. C'est pourquoi laisse-moi te dire une chose. La personne qui compte plutôt plus que Dieu dans les problèmes, c'est Jésus. C'est même que Jésus. Rien que Jésus. Et Jésus-Christ est entré là où était cet homme. Cet homme avait laissé sa place ouverte pour que Jésus-Christ entre. J'aimerais te dire une chose. Jésus-Christ était entré dans la scène de cet homme. Dans la scène. La scène, c'est la place, l'endroit. Papa n'a pas face. La face, ok. Il est entré dans la place, dans l'endroit de cet homme. Et quand il est entré, c'est en ce moment qu'il avait créé des choses pour les Palestiniens. Laisse-moi te dire aussi une chose. Jésus-Christ aussi veut entrer dans ta scène. Et la scène dont je parle, c'est ton cœur. Jésus-Christ veut entrer dans ton cœur. Jésus-Christ veut gagner ton cœur. Il veut résider dans ton cœur. Et quand il entrera, il fera des choses extraordinaires que le monde ne peut pas comprendre. Il veut gagner ton cœur. Or, c'est dans les cœurs que l'on croit Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé toi et ta famille. Bien aimé, quel est ton problème? Quelle est ta situation? Tu n'as qu'à croire dans ton cœur. Laisse Jésus-Christ entrer dans ton cœur. Et si tu crois, il viendra avec l'intervention rapide. Les cailles vont pas t'aligner dans ta vie. Oh, j'ai entendu une chose. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Pierre. Papa, Pierre a péché toute la nuit. Pierre n'avait rien reçu. Il était un bon pécheur. Dans le cas, dans le chronos. Mais il n'a rien reçu. Mais un matin, le Seigneur Jésus-Christ avait envie de pécher. Et tellement qu'il y avait la foule, il devait être dans l'eau. Parce que quand vous êtes dans l'eau, quand vous parlez, le vent dans l'eau peut apporter votre parole vers les gens. Jésus-Christ cherchait une part où il pouvait entrer pour prêcher. Là où il pouvait entrer pour prêcher la parole. Alléluia. Mais Pierre a péché toute la nuit, il n'a rien réussi. Mais un bon matin, Jésus-Christ est venu trouver Pierre. Pierre, tu as péché dans les chronos. Mais moi je viens dans les kairos. Pour te dire une chose. Il a dit à Pierre, laisse-moi ta part, je vais pécher. Hapana, ni ukimwi. Quand il a laissé Jésus-Christ s'est entré. Quand il a fini de prêcher, la Bible déclare, l'Éternel a dit, comme tu as accepté que je entre dans ta part, et le chronos t'avait conditionné pendant la nuit de ne pas avoir de poisson. Je vais te donner dans les kairos. Jésus-Christ a opéré un miracle instantané. La Bible déclare que Pierre a eu des poissons de multiples de poissons.
Il a appelé même ses voisins pour lui aider, ils n'ont pas pu. C'est pourquoi je vais te dire une chose. Laisse Jésus-Christ entrer dans ta part. Si Jésus-Christ entre dans ton cœur, il te surprendra comme il a surpris Pierre. Même si dans le trône aussi a manqué. Mais si tu ouvres ton cœur à Jésus et qu'il entre, il te surprendra. Et quand il entre dans ton cœur, parfois il faut suivre Jésus. La femme qui saignait pendant 12 ans, tellement qu'il saignait, tellement qu'il a souffert. Le jour qu'il a dit Jésus, il a dit je vais suivre cet homme qui entre dans ma vie. Il a suivi Jésus. Il a touché ses femmes de la voix de Jésus. Et il fit guérir à l'instant même. Il fit guérir à l'instant. Alléluia. C'est comme aussi dans la vie des Bartimée. Alléluia. Si Jésus entre dans ta barque, il te donnera la vraie bénédiction. La vraie bénédiction. Il veut entrer dans ta vie comme celle de Pierre. Mais quand il a guéri Pierre, il a fait un miracle dans la vie de Pierre. La chose suivante, Pierre a jeté son filet et Pierre a suivi Jésus. Laissez-moi vous dire quel est ton filet. Quel est ton filet? Si Jésus te guérit, tu dois jeter ton filet et suivre Jésus. Peut-être que ton filet c'est la masturbation. Peut-être que ton filet c'est un mauvais cœur. Peut-être que ton filet c'est la haine. Peut-être que ton filet c'est la félicité, l'adultère. Mais l'Éternel veut entrer comme il est entré dans la vie de Pierre. Pierre, quand il a vu le miracle, il a jeté les filets. Il a suivi Jésus. Il a laissé tout ce qu'il faisait, il a suivi Jésus. Il est là aussi que Bartimée. Avant qu'il soit guéri, quand il a vu Jésus de loin, il a déclaré ceci. Bartimée a enlevé son manteau. Il a jeté par terre. Et il a suivi Jésus. Quel est le manteau que tu portes encore aujourd'hui? Quel est le péché que tu gardes encore? Tu peux bloquer la visitation de Dieu respectueux pour toi. Tu continues toujours d'avorter ma sœur. Tu continues toujours de faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Toujours avec négligence. Mais quel est le manteau que tu dois laisser pour que Jésus-Christ vienne faire quelque chose? Écoutez, lisons avec moi pour finir. Il dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Verset suivant, on va lire pour conclure directement. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ était entré dans la salle de cet homme. Dans le verset 8, la Bible dit, prenez le verset 8. Aussitôt, et lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Je me tombe. Quand Jésus-Christ entre dans la scène, les trônes changent de système. Pardon, les cas ils sont seuls. Les trônes changent de moyens. Toutes les personnes qui ont été guéries au temps des Juifs, avant que Jésus vienne, papa, ils ont été guéris mouillés. Ils étaient mouillés d'abord avant la guérison. C'est-à-dire qu'ils faisaient des efforts. On devait les jeter dans l'eau. C'est en ce moment qu'ils étaient guéris. Si on te jette dans l'eau, tu peux aussi tomber mal et tu te blesses. On apprend à me revenir à terre.
et tu te blesses, on les jetait dans l'eau. et puis tu te blesses. Donc toute personne qui était guérie avait des cicatrices de l'eau. Quand les chronos te donnent toujours avec des conditions. Vous comprenez? Les chronos donnent toujours avec des lois et des conditions. Mais moi j'aime les kairos. Quand Jésus donne, il ne donne pas de la sorte. Toutes les personnes ont été guéries mouillées. Mais cet homme a été guéri à sec. Cet homme a été guéri à sec. La loi des anges était qu'on doit te mettre dans l'eau d'abord. C'est ça le chronos. Mais quand Jésus lui-même vient, il te guérit à sec. C'est-à-dire, si les autres ont les enfants parce qu'ils vont toucher la magie. Si les autres sont guéris parce qu'ils touchent à la magie. Quand on va taper ça jour, dit qu'on appelle ça jour, va lier dans mon mouvement. Quand on va lui faire ta mariage, tu vas lui dire, on va même pas prier ça dans le mais quand Jésus-Christ vient, quand il y a Jésus, il fait des choses à sec. Il ne te demande pas l'argent. Il guérit à sec. Il ne demande rien. Il est fait gratuit. Parce que c'est le temps qu'il fait pour toi. C'est pourquoi je te dirai ceci en parabole. Usipiganishe hata niseme kwa swali kidogo. Kama inakoroga mtaelewa. Usipiganishe mtu mwenye Mungu anapatia pasi. Ama usitafute unyang'ane kitu kenye Mungu anapatia mtu. Jo ile ndio wakati yake Mungu. Comment dirais-je? Soyez nakimbia. Voilà. Ile ndio wakati Mungu ameandaa juu maisha yake. Hata unafanya nini hautaweza. C'est pourquoi nilikuwa nasema hivi. Vendredi kimwili nilisema hivi. Ule bwanamke wawili balikuwa na watoto wao. L'autre a voulu voler l'enfant de l'autre. Je dis que l'enfant est une bénédiction. Même si on te donne ta bénédiction, mais il y a que toi-même qui a la capacité ou la sémence de faire grandir ta bénédiction. Ce qui est à moi reste à moi. C'est pourquoi vous pouvez la vie. La mère de Moïse pouvait jeter son enfant. Quand on a remis l'enfant à la fille des parents, la fille des parents n'avait pas les sacs pour allaiter l'enfant. On est parti chercher que la mère de Moïse pour venir allaiter l'enfant. Laisse-moi t'assurer ce matin, la bénédiction est que toi-même tu peux le faire grandir. Tu n'as que la sémence pour faire grandir ta bénédiction. Ce qui est à toi, reste à toi. Patient ou ni patient. Ce qui m'appartient m'appartient. Kama niko mwongozi unataka kuiba kiongozi yangu hautaweza. Mie achana na nilosha pala hautaweza. J'ai des potentiels, j'ai des capacités et j'ai l'onction pour cette mission dans les élèves à placer. Toi tu auras une bénédiction à sec. Tu auras des choses à sec que l'Éternel va faire pour toi. Et on appelle ça les kairos. Et la dernière des choses pour finir. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'apporter ton lit. Il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Dis à ton voisin pour conclure, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Dis à moi avec moi, prends ton lit et marche. Et laisse-moi t'annoncer une chose pour descendre ici. Dans la vie de cet homme, il y avait une loi en Israël pour les Juifs. Cette loi disait ceci, maman. Les jours du sabbat, les dimanches. Pour nous, c'est les dimanches, pour les Romains, c'est le samedi. Les dimanches pour le samedi, il n'est pas permis à quelqu'un de faire du bien à quelqu'un d'autre.
Kama uko na magonjwa yake inaweza kuwa dimanche. Inaweza kuwa dimanche. Ça peut être le dimanche. Hakuna daktari mwenye anaweza Il n'y a kutunza. pas de docteur pour te soigner. Il faut bakie vile. C'était C'était ça la loi de vie. le roi de Dieu. Personne ne pouvait guérir quelqu'un d'autre le jour de sabbat. Mais étonnant que je vois dans la Bible, l'Éternel apparaît que le jour du sabbat pour venir guérir ses dons. C'est-à-dire qu'il y avait personne qui pouvait aider ces hommes le jour du sabbat pour qu'ils soient guéris. C'est pourquoi aussi, mon frère, ma soeur, il y a une loi dans ta famille qui dit que toi tu ne peux pas avancer, toi tu ne peux pas réussir, tu ne peux rien faire dans ta vie. Ça c'est le chronos. Mais laisse-moi te dire, quand Jésus-Christ vient, il vient pour changer les lois établies. Il vient pour changer les lois établies. Il n'était pas permis aux hommes d'être guéris ce jour-là. Mais quand Jésus-Christ était apparu, il a guéri cet homme le jour du sabbat. C'est pour ça que je vais te dire ceci. Les kairos ne dépendent pas de toi. Les kairos ne dépendent pas de lois établies. Ça ne dépend pas de ton intelligence. Ça ne dépend pas de ton père. Si mon père a réussi ou pas. Ça ne dépend pas de ça. Ça ne dépend pas de mon âge. Ça ne dépend pas de ma situation. Ou de ce que je vis. Ou même de mes péchés. Mais les kairos dépendent de Dieu lui-même. C'est pourquoi, même si vous les hommes, vous me condamnez, malgré mes péchés, je n'ai pas droit à la bénédiction de Dieu. Ça c'est le kairos. Mais quand le chronos de Dieu se lève contre ma vie, malgré mes incapacités, même si je n'ai pas étudié, même si je ne suis pas allé au bas de l'école, je peux réussir la vie. Parce que le temps dépend de Dieu lui-même. Et quand cet homme est guéri, la Bible déclare qu'il a pris son lit. Pendant qu'il marchait, pendant qu'il allait, les ennemis se sont étonnés. Ils se sont demandé, c'est le jour du sabbat, mais qui a guéri cet homme? Cet homme a répondu, celui qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit et marche. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de ma volonté. Ça dépend de Dieu lui-même. Laisse-moi te dire, les sorciers de ta famille vont s'étonner. Balozi ya jamii yako watashangaa. Sasa watakwenda kutafuta kule miwaba na kutiaka. Watakuta hauko tena. On trouvera que tu n'es plus là. Parce que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu lui-même. Ule shangazi yako anakuwa kama mnozi. Atakuya kuuliza, wewe tulikufunga utazalaka na una gani tunakuona unataka mtoto unazala? Maana nikwambia utamjibia, mtu ananipatia mtoto ni Yesu. Kama unataka kumanisha au utanigomanisha, ugomanishe Yesu. Ça ne dépend pas de toi mon frère. Ça ne dépend pas de toi ma sœur. Ça dépend de Dieu lui-même. J'ai envie de dire à quelqu'un de prier ce matin. Parce que la vindication de Dieu ne dépendra pas de toi. Mais ça dépend de Dieu lui-même. Je conclue en disant ceci. Même si tu n'as pas étudié, même si tu as avorté, même si tu as des incapacités, même si la loi te condamne, laisse-moi te dire une chose. Ça c'est les chronos. Les kairos de Dieu dépend que de Dieu lui-même. Ça ne dépend pas des hommes. Lève-toi, on va prier, lève-toi, on va prier, ça va être délivré. Prie, commence à prier, commence à prier. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Lève ta main, demande à Dieu. La souba les paradiations, ta paradiation. Dis d'accord, c'est des paradiations.